Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. 3 paris simples à vous proposer pour demain. Vous avez l'habitude, juste avant ça, on va faire le bilan de ce qu'on vous a proposé chez Cashback, mais également de mon côté sur YouTube. Chez Cashback, on est transparent. La grosse confiance n'est pas passée, qui était une victoire de Leipzig à domicile contre Benfica. Cependant, on passe quand même une journée où on fait passer 3 pronostics sur 4, que ce soit le combiné conseil sur la Ligue des Champions, mais également le pronostic du pack public, la victoire de l'Inter. Et on fait également passer dans la nuit un pronostic NBA pour ceux et celles qui veulent vraiment venir nous rejoindre dans l'aventure Cashback. Le lien est juste en dessous dans la description. 30% de promotion avec mon code promo DPF30. De mon côté personnel sur YouTube, malheureusement, le combiné ne passe pas. Ajax ou nul, ça passe, mais Liverpool n'a pas réussi à s'imposer à domicile contre le Napoli. Le côté positif d'hier, c'est que le palier 4 de la montante est passé. Le but de Lionel Messi, coté à 1,70, victoire du Barça, 3 buts 1 à domicile. Messi a marqué, Messi a fait 2 passes. Gros match encore une fois de la part de l'Argentin. À titre d'information, demain à 10h, concours kick-tip sur la nouvelle journée de Ligue 1. À 18h, le palier 5. À 20h, l'habituelle vidéo de pronostics sportifs. Je vous l'ai dit la team, on part sur 3 pronostics simples. Demain, direction tout de suite Marseille qui reçoit Brest, le deuxième qui reçoit le 13e. Une équipe de Marseille qui, comme à son habitude, à domicile est plutôt solide. 4 victoires, 2 nuls pour seulement une défaite. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à marquer. 14e attaque avec seulement 9 buts marqués à domicile. À côté de ça, on a Brest à domicile, performant, vraiment réaliste et qui marque énormément de points. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Une seule victoire en 6 matchs, 2 nuls pour déjà 3 défaites. L'état de forme est également plutôt du côté des Marseillais qui restent tout simplement sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. La seule défaite, c'était la défaite au Parc des Princes sur le score de 4-0. 3 victoires consécutives à domicile. Tous les voyants sont au vert en ce moment pour les Marseillais, surtout que Brest a seulement pris 1 point sur les 3 derniers matchs. Mais dans le contenu du match, c'était plutôt intéressant, surtout cette défaite contre Paris à domicile, mais également ce match nul, 1 but partout contre Nantes le week-end dernier. Il y a l'Olympique de Marseille également contre les gros et contre les petits. Contre les gros, grosse prestation contre Lyon et contre Lille. Contre les petits, depuis ce début de saison, c'est un petit peu compliqué. On a pu voir déjà une défaite contre Reims et Amiens, un match nul contre Dijon, un match qui n'a pas été rondement mené la semaine passée contre Toulouse, alors que Brest arrive un petit peu à hausser son niveau de jeu contre les gros. En témoigne son match nul contre Saint-Étienne, Rennes, Bordeaux et Lyon cette année. Historiquement, il y a eu 6 confrontations entre Marseille et Brest et c'est plutôt serré. 3 victoires pour Marseille, 2 matchs nuls, 1 victoire pour Brest. Sur les 3 victoires, 2 l'ont été par seulement 1 but d'écart. D'ailleurs, je vous l'ai dit, Marseille a remporté 4 matchs cette année à domicile, mais 3 l'ont été par la plus petite écart, c'est-à-dire 1 but d'écart. Je vois Brest capable de faire un coup et je vais partir sur Brest ne perd pas ou perd d'1 but. Ça permet de sécuriser en cas de victoire 1-0 des Marseillais. C'est quand même coté à 1,56. Deuxième pronostic, la team est direction l'Allemagne. C'est Schalke qui reçoit l'Union Berlin, le 5e contre le 11e. 2 équipes qui font un bon début de saison. Pour Schalke, après une saison l'an passé complètement compliquée, ils se reprennent bien. Pour Berlin, une équipe promue, 11e avec 5 points d'avance, c'est plutôt assez encourageant. À domicile, Schalke est assez moyen en termes de résultats. 2 victoires, 3 nuls pour seulement une défaite. C'est une équipe qui marque quasiment tout le temps dans les 6 matchs à domicile. Ils ont marqué dans 4 matchs différents. Seuls le Bayern et Dortmund, les 2 gros cadors de Bundesliga, ont gardé leur cage inviolée. Mais c'est également une équipe qui encaisse du but, 2 clean sheets en 6 matchs. À Schalke, ça marque, mais ça encaisse également pas mal. À l'extérieur, l'Union Berlin a un parcours assez moyen quand on regarde au niveau des stats. 1 victoire, 1 nul, 3 défaites. Cependant, calendrier extrêmement compliqué. Déjà un déplacement au Bayern pour une défaite de 1 et un déplacement à Leverkusen. Mais les 2 fois, l'Union Berlin n'a pas été ridicule. C'est une équipe tout de même qui est plutôt solide et agréable à voir jouer cette année. Au niveau de l'état de forme, là, les 2 équipes sont vraiment en feu en ce moment. Schalke, c'est une défaite sur les 5 derniers matchs, 8 buts marqués sur les 3 dernières
rencontres, mais toujours ces problèmes défensifs. Seulement 2 clean sheets sur les 10 derniers matchs. L'Union Berlin est tout simplement l'équipe la plus en forme de Bundesliga sur les 5 dernières rencontres. 4 victoires en 5 matchs, une belle victoire récemment contre le leader Mönchengladbach 2-0 et également une équipe qui vient de mettre 6 buts en 3 matchs. C'est simple, l'Union Berlin est capable de craquer à domicile, on l'a vu contre Leipzig 4-0, mais également de sortir des grosses prestations comme une victoire 3-1 contre Dortmund. Il y a généralement du but. Je reste dans ma logique de dire que les matchs allemands sont vraiment les plus agréables à voir. Plus de 2,5 buts, c'est coté 1,66. Et enfin la team, dernier match direction l'Espagne, c'est le Celta Vigo qui reçoit Valladolid, un match de bas de classement entre le 18e et le 14e. Le Celta Vigo, on était habitué vraiment à mieux à domicile. C'est une équipe impériale l'an passé. Cette année, seulement 2 victoires en 7 matchs pour déjà 4 défaites. Une équipe qui marque très peu, seulement 4 buts marqués, mais qui encaisse également peu, 8 buts encaissés. Mais toujours ce petit but encaissé dans toutes les rencontres. Seulement 2 clean sheets en 7 matchs pour Vigo. À côté de ça, Valladolid a plutôt un beau parcours à l'extérieur. 2 victoires, 2 nuls pour seulement 4 défaites. Mais comme Vigo, c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes défensifs. 19e défense de Liga à l'extérieur avec déjà 15 buts encaissés. L'état de forme est également différent pour les deux équipes. Vigo reste sur une victoire 3-1 à Villarreal après avoir subi 5 défaites consécutives. Alors que Valladolid, après un très bon début de saison qui les voyait être dans le top 5, s'enlise un peu dans les défaites. 3 défaites sur les 4 dernières rencontres. Mais Valladolid est capable de marquer à l'extérieur. Ils l'ont déjà fait au Betis, au Real, au Barça et également à Bilbao. C'est également un match assez folklorique en termes de buts. 15 matchs de suite où il n'y a pas eu de 0-0 entre les deux équipes et on tourne à une moyenne de 20 buts sur les 5 dernières rencontres entre Vigo et Valladolid. La cote est extrêmement haute et je trouve qu'elle a quand même pas mal de chances de passer. Ce sont tout simplement les deux équipes marquent et c'est coté 1,96. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain à 10h pour le concours Kicktip, à 18h pour le palier 5 de la montante et à 20h pour la vidéo habituelle des pronostics sportifs. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.